Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bakpérou, premier arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans votre rubrique au téléphone. Ce soir, nous recevons pour vous le premier adjoint au maire de la commune d'Akro-Misrété, Christophe Gandonou. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Le marché de couverts nouvellement créé dans la commune d'Akro-Misrété est animé par des acteurs venus du marché de bétail de Dango. Dites-nous, qu'est-ce qui les a chassés de là où ils étaient? Merci, madame la journaliste. Effectivement, le marché de couverts dans l'arrondissement d'Akro-Misrété, commune d'Akro-Misrété, a commencé par s'animer à partir des vendeurs de détail venus du marché de Dango. Mais une mise au point, aujourd'hui, ce marché est animé par les vendeurs de tout ce qui se vend dans un marché. Les vendeurs de détail qui étaient les premiers arrivés sont déjà dépassés et ne représentent plus qu'une petite portion de tous ceux qui animent ce marché aujourd'hui. Cette mise au point faite, il faut dire effectivement que les premiers vendeurs de détail qui ont commencé par animer le marché ou qui se sont installés sur le site qui est devenu marché aujourd'hui, sont venus donc du marché de bétail de Dango, suite à une mésentente entre les autorités communales de Dango et ces vendeurs de détail. Malentendu survenu lors de l'augmentation du prix des taxes que les vendeurs de détail payaient à la commune de Dango. Cette augmentation n'a pas été du goût des vendeurs de détail qui ont demandé à ce que le prix soit revu à la baisse et qui n'a pas été fait. Et d'échange en échange, ils n'ont pas pu s'entendre sur le montant des taxes. Et pas fini, selon ce que les premiers vendeurs de détail qui sont venus sur le site de couvert nous ont dit, et les négociations ayant échoué, un jour ils sont venus pour vendre dans leur détail dans le marché de Dango et ils ont constaté la présence des forces de sécurité et des agents de la mairie, tant que si quelqu'un ne veut pas payer les nouveaux taux de taxes, que la personne n'a qu'à aller chercher un autre lieu pour vendre des animaux. Donc c'est
aujourd'hui n'est plus un marché de détail. C'est un marché où les vendeurs de détail ne représentent plus grand-chose. Et donc, qui s'étend sur pratiquement 4 hectares. Et donc, presque tous les 4 hectares occupés par des hangars. Et donc, Christophe Gandonou, le conseil communal d'Accra-Misrété vient d'autoriser la création du marché de couverts, mais ne craignez-vous pas une diminution des recettes venant des unités marchandes de la commune de Dangbo? Ça peut se faire remarquer quelques semaines, quelques mois, mais vous savez, l'animation des marchés se fait toujours de la même manière partout. Il y a des bonnes dames qui sont à la maison, qui cherchent des places pour vendre et qui ne trouvent pas parce que les places existantes dans les marchés étaient déjà occupées par d'autres femmes ou d'autres personnes. Et si certaines personnes quittent les marchés, d'autres personnes vont venir pour occuper les mêmes places. Donc il y a du risque de quelques semaines ou de quelques mois, peut-être 2-3 mois, mais un équilibre va s'établir, de nouvelles personnes vont venir s'installer. Et pour vous dire tout, c'est que le marché de couverts aujourd'hui qui s'étale pratiquement sur 4 hectares avait commencé par une dizaine de vendeurs de détail qui sont pour la plupart originaires de la commune d'Accra-Misrété. Comme ça, il faut le dire, ce sont les vendeurs, majoritairement les vendeurs de détail de la commune d'Accra-Misrété qui s'étaient installés sur le marché, dans le marché de Dangbo. Et ce marché de bétail de Dangbo a été créé par désertion du marché de bétail d'Accra-Misrété. C'est les vendeurs de bétail qui ont créé ce marché de bétail à Dangbo et vendaient leur bétail dans le marché central d'Accra-Misrété. Et c'est suite à la mévente qu'ils ont déserté ce marché pour aller s'installer à Dangbo. Et c'est eux qui ont fait de Dangbo le marché qu'il est devenu. Donc, ces vendeurs de bétail qui sont majoritairement d'Accra-Misrété, pour eux, ils sont venus s'installer logiquement sur le territoire de leur commune. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Que compte faire alors la mairie de Dangbo pour instaurer la paix avec les marchands de bétail de Dangbo? Bon, je crois que les marchands de bétail, une bonne partie est retournée dans le marché de bétail de Dangbo. Et certainement d'autres personnes vont rejoindre ceux-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès que les premières personnes sont installées dans le marché de couverts pour vendre du bétail, de nouveaux vendeurs de bétail sont sortis du néant pour s'installer de part et d'autre du marché, vendant aussi du bétail. Et disant qu'ils vendaient bien leur bétail dans leur maison parce qu'ils n'avaient pas trouvé un marché. Donc de la même façon, c'est sûr que d'autres vendeurs de bétail vont prendre la place laissée par ceux qui ont quitté le marché de Dangbo. Et comme je l'ai déjà dit, l'équilibre va s'établir. Aujourd'hui, le marché de couverts est une réalité qui s'étend, comme je l'ai dit, sur 4 hectares. Les bonnes dames ou les personnes qui veulent vendre dans le marché sont encore nombreuses, cherchant la place pour s'installer. Donc, ils estiment que ces vendeurs, ces marchands sont venus de partout, de Cotonou, de Port-Novo, d'Afrakou, d'Adjara, pour prendre les places. Nos dames cherchent la place pour faire écouler leurs produits, pour avoir une activité dynamique de revenus. Oui. Et c'est une grande opportunité pour eux. Si vous les écoutez, ils vont vous dire que c'est la façon dont ils vendent, ils n'ont jamais vendu comme ça. Ils vendent, les gens viennent parce que le site est bien situé, il y a de la place pour garer les véhicules et les gens, il n'y a pas de difficulté pour trouver de la place pour garer les motos, les véhicules, etc. Donc il s'agit d'une grande opportunité, pas seulement pour la commune d'Accra-Misrété, mais pour toute la région, pour tout le département. Et nous sommes heureux et nous espérons que tout sera mis en place pour que ce marché puisse s'animer correctement. Eh bien, merci à vous, Christophe Gandonou, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était à l'instant le premier adjoint au maire de la commune d'Accra-Misrété reçu pour vous dans votre rubrique au téléphone. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci de votre aimable fidélité.